Eh ben bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être une vidéo relativement courte, vous allez voir je vais pas pouvoir faire grand chose sur le terrain à proprement dit, donc on va passer dans la maison, en plus de ça il pleut donc c'est absolument parfait, puis on va pouvoir vérifier l'étanchéité de la bâche de l'autre jour. L'idée du coup ça va être de passer à l'étage, on a pas mal de cagettes etc qui sont là-haut, mais aussi on a en fait une bâche bleue qui couvre certaines choses, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a en dessous. J'ai entendu parler éventuellement d'une machine à moudre le grain ou ce genre de choses, ce qui m'étonne parce que ça me paraîtrait vraiment très lourd pour être stocké là-haut. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Ouf, vous êtes déjà arrivé. Bon bah écoutez, très bien. Ça y est, donc nous voilà là-haut. Je tiens à préciser d'ailleurs que, comme vous pouvez le voir, hein, au vu des endroits là où on a la bâche, c'était clairement une nécessité de la mettre en place. Puis au moins comme ça permet de sauvegarder un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur, le temps où qu'on refasse véritablement la toiture. Et bah ça y est, on a vidé les deux coins qu'il y avait derrière moi, ici et là. J'espère que c'était pas trop sombre pour vous, c'était un petit peu ce qui me faisait peur, mais j'ai pas d'halogène malheureusement pour l'instant avec moi, donc j'attendrai d'avoir un petit projecteur certainement un petit peu plus tard, enfin, projecteur lumière évidemment, mais voilà, bon, ça a permis de vider un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. 2-3 cagettes, et vous allez pouvoir voir, ça représente finalement peut-être pas grand chose, vous pouvez le voir. On a encore plein de cagettes. Je sais vraiment pas ce que l'ancien propriétaire pouvait faire avec autant de cagettes, mais écoutez, bon bah je vais essayer ensuite d'aller en bas et de les casser. Mais juste avant de descendre pour s'occuper des cagettes, moi je veux voir ce qu'il y a sous cette bâche. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais écoutez, on va regarder ça tout de suite. J'ai failli foutre le pied à travers. Oh la vache! Il semblerait en effet que c'est une machine à moudre le grain. Pourquoi? Je ne trouve pas mes mots. Oh là 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 là! Ça devait pas moudre grand chose en fait, ça devait juste amener le grain d'un point A du coup à un point B tout en triant un petit peu. Vous voyez pas, mais il y a des espèces de petites grilles à l'intérieur. Bon bref, encore un truc acheté quoi. Oh, je m'attendais à ce que ce soit plus lourd que ça va. C'est pas trop lourd non plus. Bon, faut que je fasse un peu plus attention parce que là, le sol se dérobe littéralement sous mes pieds. Ah là là, moi je suis friand de toutes ces choses-là. On a le hit parade de 1965. Nickel! Un super volume de Super Musette numéro 1. Oh, ça craque sous mes pieds. Bien, j'ai trouvé 2-3 petites choses là, on va jeter un coup d'œil. Du coup, on va regarder vite fait ce que j'ai trouvé dans le fond là-bas.
J'ai trouvé une belle pipe. Enfin, une belle pipe, non, elle n'est pas belle du tout d'ailleurs. Une petite pipe à tabac. Ici, j'ai l'impression que c'est un espèce de petit poste radio. Oh là, non. 25-34 mm. Avec un... Ah, on dirait un flash d'appareil photo? Non. Ah si, on dirait que c'est un flash. Waouh! D'accord. On dirait un... Ça peut pas être un petit appareil photo quand même. Je pense que c'est un espèce d'appareil photo ou quelque chose, parce que là vous avez 25, 34, 43 mm, je sais plus combien. 25, 43 mm. Et ici vous avez le flash. Donc visiblement, juste là, vous mettez l'œil pour l'objectif. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un flash, mais en même temps ça me paraît très... Enfin, un appareil photo, ça me paraît bizarre. C'est bien un appareil photo. Là, on devait pouvoir recharger ou faire bouger la pellicule, et ensuite là, on appuie et on prend la photo. Alors ça, je pense que ça doit être collector par contre. C'est du 3M. Je ne savais pas du tout que 3M faisait des... Je sais qu'ils font des équipements de sécurité ou scotch, etc. Je ne savais pas qu'ils avaient fait au moins à un moment donné un appareil photo. Peut-être me le garder quelque part celui-ci. On va voir. Paire de lunettes de soleil. Voilà, celles-ci, elles sont très teintées. On voit plus grand-chose maintenant. Une petite facture de l'audiovisuel, pardon, de 87. Non, 87? Si, de 87. Et, regardez-moi ça, un beau petit pamphlet. 560 francs, 506 francs, pardon, par an. Pour 506 francs par an pour avoir la couleur. Nous, à titre de comparaison, je crois que c'était aux environs des 130 ou 150 euros. Et ça, c'était en 87. Bref, je vais peut-être pas faire tous les papiers non plus, mais des factures impayées de 87. Donc ça veut dire que déjà en 87, les gens, ici, ils ne payaient pas leurs factures. Je ne vais pas vous mentir, ça ne m'étonne pas parce que j'en ai un petit peu entendu parler. Bah écoutez, je vais ouvrir un courrier qui, je pense, est du 8 octobre 87. Qu'est-ce donc que ceci? Un extrait de chèque. Donc ils avaient 588 francs sur leur compte en banque. Bon, ça va pas dire grand-chose après tout. Ah, c'est carrément le percepteur. Qu'est-ce qu'elle a donc pas payé? Oh, bah ça doit être... c'est ça doit être la taxe foncière, je pense, de 87, du 28 juillet 1987. Et ils doivent 963 francs. Donc là, tous ces documents-là, j'ai l'impression que ça appartenait à la maman de l'ancien propriétaire. Oh, on dirait un petit courrier presque personnel. Ah oui, on dirait une carte. Nous te souhaitons un bon anniversaire. J'espère que tu vas bien, ainsi qu'Alain. J'imagine ici tout va bien. On va peut-être te voir jeudi. Et notre... À part cela, il fait beau. J'espère te trouver des lapins. Mais ce n'est pas facile. Bon anniversaire, Yvette. Bah, c'est gentil comme tout, Yvette. Hein. Franchement, un beau petit mot. Avec une jolie carte en fleurs. Oh là là! Ah si ça c'est pas une bonne amie, Yvette, là, franchement. Waouh! Eh ben ça c'est de l'ami, hein. Je sais pas si elle a eu son lapin depuis. Hein. Le trésor public. Que voulait donc le trésor public à nos anciens occupants? Dernier avis avant poursuite. Eh bien dis donc! Malgré le rappel, l'acte de poursuite qui vous a été notifié, vous n'en avez pas encore acquitté les impôts, taxes et produits dont le montant figure ci-contre. Je suis au regret de vous savoir qu'à défaut du paiement, je serai dans l'obligation de poursuivre le recouvrement de cette somme par voie de commandement. Retenu sur ces sommes qui vous sont dues par tiers. Du fait de cette poursuite, vous vous exposeriez à des frais dont le montant figure au verso de la présente lettre. Je vous remercie d'avance de votre règlement. Ouh, ben voilà, c'est ce que je disais. Taxe foncière, 1985 francs. Du coup, je pense que ça a dû augmenter un petit peu avec les frais de poursuite. Bon ben voilà, ça concerne visiblement la taxe foncière de 1989. Déjà que les autres, elles les avaient pas trop payées. Ça, on avait dit que c'était le gaz. EDF? GDF? Non, ça devait être l'électricité.
Ça devait être l'électricité parce que je ne pense pas qu'ils aient eu le gaz par ici. Oh bah, l'abonnement il coûtait 11 francs 34 par mois. Pas beaucoup, hein. Donc 90 celui-ci. Et là, pour 329 kWh de consommé, le prix unitaire est de 0,63 francs par kWh. Les prix ont sacrément augmenté. Août 86, flash, 4 chiffres désormais pour vous faciliter l'accès à Télétel. 3613 Télétel 1, 3614 Télétel 2, 3615 Télétel 3. Eh bien des dons. En août 86, tribunal. Nature du délit. Oh. Assurance cyclomoteur. Condamnation. Oh. Tribunal de grande instance. Qu'est-ce que ça peut être donc? Défaut d'assurance cyclomoteur. Oh. 700 francs, amende. Allez. Ah, ça c'est notre Gilbert. À 28 ans. Jamais condamné à cette époque. Première condamnation du coup. C'est la première, hein, ça va. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est l'eau. Oh, ça a coûté 6 centimes de francs à l'époque. C'est en quelle année ça? Juillet 84. J'espérais vraiment pouvoir trouver des messages un peu plus personnels, un petit peu comme celui qu'on a vu de Yvette là. Je sais pas où est-ce qu'il est passé maintenant, mais tant pis. Oh, il y a des graines là-dedans. Un petit sachet de graines de chicorée frisée fine de Louviers. Qu'est-ce que c'est que ça long? Moi, je ne connais pas. Bah écoutez, on verra peut-être pour les planter, hein, après tout. On va regarder s'il y a autre chose dans la deuxième boîte, et puis après, je pense que j'ai arrêté. Oh, celle-ci était un peu plus étanche. Certificat de garantie. Je viens de trouver une lettre que notre ami Gilbert, donc le fameux qui buvait comme pas possible, qui nous a laissé 2000 bouteilles, a envoyé à sa maman. Bon, elle a juste marqué dessus « Vu le 22 ». Chère maman, je fais réponse à ta lettre que j'ai reçue et qui m'a fait un grand plaisir d'avoir eu de tes nouvelles. Oui, il ne devait pas être tout vieux à cette époque-ci. 86, j'ai plus vu, je sais plus en quelle année il est né. Bref. Car pour moi, être ici, eh bien, ça compte vraiment. Car en ce moment, je ne reçois pas beaucoup de courriers pour me promettre de me remonter le moral pour me satisfaire. Car sinon, ça irait à peu près. À part cela, je suis en très bonne santé, c'est déjà quelque chose pour moi. Mais toi, maman, je vois que tu as toujours mal au dos, que les médicaments qu'il t'a donné le docteur, ça te fait absolument rien. Alors, dans des conditions pareilles, ce n'est pas la peine d'avoir un docteur. Dans une commune, pardon. Il faut mieux qu'il change de métier tout de suite. Car maman, il faudra mieux demander aux autres docteurs de l'autre commune, de la ville, qu'ils pourront te soigner et te trouver le médicament qu'il te faudra. Eh ben, dis donc, maman, tu me dis que Alain est en vacances. Je suis désolé, je vois pas super bien et puis je pense que c'est l'écriture d'un enfant, donc les phrases sont un petit peu à rallonge parfois. Eh bien, je suis content pour lui, car je pense que ça doit lui faire du bien d'avoir un peu de repos. Pour mon pantalon et mon pullover, eh bien, j'ai fait la demande au surveillant chef, en lui expliquant que je ne savais pas quel jour j'aurais une visite au parloir. Ah, il m'a répondu: ça ne fait rien à part que j'ai ma réponse. Il n'y a aucun problème, maman, c'est pour cela que je viens te demander, pour que tu puisses me dire... Pour que tu puisses dire à Léon, j'imagine, qu'il vient avec Alain pour m'apporter mon pantalon du dimanche et aussi un pullover, ainsi que 2 slips, car les autres que j'ai, eh bien, ils sont morts. Je compte sur toi pour tout cela le plus tôt possible, maman. Envoie-moi un mandat. Oui, c'est ça, un mandat, le plus tôt possible, car en ce moment, je n'ai plus de montre. Elle ne fonctionne plus, alors pour moi, plus de montre, c'est la mort complète. Comme ça, je pourrais en acheter une ici. Mais les prix, je ne les ai pas. En ayant
plus rien, du coup, je présume. En noyant, non, en noyant plus rien à te dire, je te quitte sur ces dernières lignes. Je te rembasse très fort, ainsi qu'Alain. Gilbert. Eh ben, dites donc, mon petit Gilbert. 86, il nous a écrit ça. Eh ben, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres courriers dans ce style-là. Donc, s'il parle de parloir, il était déjà en prison. Une petite lettre. Oh, de 1970. Chers tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, ça va pour le moment. Je vous écris pour vous dire que Chantal fait sa communion le 17 mai. Mais vous nous excusez, mais on n'est pas trop riche, alors on fait comme vous, on ne fait rien. Mais on préfère vous dire quand même. J'espère que par chez vous, vous avez du beau temps. Ici, il fait du vent. À tout casser. Sur ce, je vous quitte en vous en... Ah, c'est Yvette! C'est un autre message d'Yvette. Elle est gentille, Yvette. 1970, eh ben dites donc. Bien, on arrive plus ou moins à terme quand même là de mon ouverture de courrier d'ailleurs. C'est mon pur plaisir, je vais pas vous mentir. Je trouve ça très marrant de se replonger un petit peu comme ça dans l'état d'esprit que pouvaient être les gens ou d'en savoir un tout petit peu plus parce que enfin moi je sais pas grand chose sur eux en tout cas. 70, que se passe-t-il? Chers tous, oh bah tiens c'est Yvette. Est-ce que c'est bien Yvette? C'est Yvette qui nous réécrit. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le 24 novembre 1970. Chers tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ici ça va. Je voulais vous demander si vous pourriez me rendre un service. Mais je vous demande de ne pas en parler à René. Surtout pas. Pouvez-vous me prêter 10 000 francs anciens? D'accord. Jusqu'au 5 décembre. Tu vois, ce ne sera pas long. Marcel. Tu n'aurais qu'à les porter à Chantal à l'école. Tac, le midi. C'est l'école après la Providence, j'imagine. J'espère que vous ne refuserez pas. Je vous remercie, mais n'en parlez pas à René. Il est tellement grognon en ce moment. Bon bisous à tous, Yvette. Eh bien écoutez, Yvette, je sais pas si tu as eu 10 000 francs. Hein, ça paraît beaucoup, mais en francs anciens, je sais pas ce que ça représente. Bah écoutez, en tout cas, cette Yvette là, ça avait l'air d'être une bonne pote. Eh ben écoutez, je vais peut-être redescendre. Maintenant, j'avais dit que je m'occuperais des cagettes et ça fait bien 3 quarts d'heure que je suis en train de regarder tous ces papiers. Bon, eh ben écoutez, on va se retrouver en bas. Hein. Je présente un petit bazar, hein, une fois qu'on est arrivé en bas. Bon, maintenant, il faut que j'essaye de compacter les choses un maximum et de foutre tout ça dans des big bags. L'objectif, ce sera de tout charger ou un soir dans la semaine pour pouvoir déposer ça à la déchetterie le lendemain ou alors directement ce week-end, enfin le week-end prochain, on verra bien. C'est parti! Voilà une bonne chose de faite, du coup on a les 5 big bags qui sont complètement remplis de cagettes. Dites-moi dans les commentaires combien est-ce que vous pensez qu'il y en avait, et puis je vous dirai la réponse en fin de vidéo. Demain c'est la rentrée des équipes dans l'entreprise dans laquelle je travaille, du coup il va falloir que je ramène tous les outils et autres que j'ai pu emprunter à l'entreprise. Eh ben écoutez, on fait ça tout de suite. Eh bien écoutez, c'est sur ce soleil de Bretagne qu'on va se quitter. Alors la petite réponse pour celles et ceux qui cherchaient, on en a 181 exactement qu'on a pu récupérer là-haut. Donc à ça, il faut rajouter les 200 et quelques ou 300 qu'on a pu récupérer en plastique, plus une bonne centaine je pense qu'on a dû jeter.
Ils avaient de quoi faire en cagette, je sais pas ce qu'ils faisaient avec, hein. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. C'était un petit peu mix finalement ce qu'on a fait. Écoutez, je vais vous dire, passez une excellente soirée et puis je vous dis à demain. Allez, ciao!